Bonjour mesdames, messieurs. Alors j'ai noté sur le programme que les introductions se terminaient à 9h30, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, c'était une boutade. Donc je rappelle malgré tout le rôle de l'ADEME. L'ADEME est missionnée par l'État sur un certain nombre de sujets touchant l'environnement, dont les politiques déchets. Donc dans ce cadre, on est censé travailler sur le plan national de prévention des déchets d'une part, et puis d'autre part contribuer aux différents plans touchant les déchets. Donc aujourd'hui, travailler de conserve avec nos amis du Conseil régional pour monter le plan régional de prévention et de gestion des déchets dont a parlé Nicolas il y a quelques minutes. Nos priorités, ça a été jusqu'à il y a quelques mois la prévention des déchets, avec une intervention très forte sur les déchets ménagers et assimilés, puisqu'entre 2009 et 2015, on a consenti rien que sur l'Île-de-France 235 millions d'aides aux plans et programmes de prévention des déchets. Maintenant, nous redéployons nos priorités, d'une part sur l'économie circulaire et notamment l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, mais aussi, voire surtout, sur le traitement et la gestion des déchets, avec deux priorités phares. La gestion et la valorisation des déchets de chantier et la gestion des biodéchets. Donc on voit qu'on est complètement orthodoxe dans cette matinée et complètement en phase. Donc sur l'Île-de-France, la question des déchets de chantier notamment est plus particulièrement prioritaire eu égard au contexte régional de la question, avec une trentaine de millions de tonnes de déchets produits par an et probablement dans les années qui viennent une petite quinzaine de pourcents de plus, puisque d'ici la fin de la mise en place du réseau Grand Paris Express, on estime qu'il y aura donc d'ici 2022 à peu près, 2022-2023, une quarantaine de millions de tonnes de plus, c'est-à-dire chaque année entre 4 et 6 millions de tonnes en fonction du rythme de construction de ce réseau. Donc c'est évidemment un enjeu particulier qui nous amène à des partenariats particuliers. On a lancé avec la Société du Grand Paris un appel à projet pour trouver, pour mettre en œuvre des solutions de valorisation spécifiques sur cette question des déblais du Grand Paris. Alors, c'est pas moi qui devais intervenir ce matin, c'est Valérie Jouvin, mais il se trouve qu'elle est chargée de dépouiller les quelques dossiers résultant de cet appel à projet, et il y en a 72 à dépouiller dans le courant de la semaine. Donc vous comprenez pourquoi elle n'est pas là. Tout ça pour vous donner une illustration de notre implication sur le sujet. Alors, plus classiquement et de manière plus générale, on lance chaque année des appels à projets propres ADEME sur la gestion des déchets. Et les installations de gestion et de valorisation des déchets de chantier sont pour nous une priorité. Donc, sur la dernière version 2015, on avait eu 3 lauréats de tri mécanisé de déchets de chantier pour un peu moins de 2 millions d'euros d'aide. Au total, on a aidé une douzaine d'installations depuis 2010 et le rythme s'accélère. Actuellement, l'appel à projet 2016 est en fin de dépouillement. Puisqu'en fait, c'est vendredi que se tient le jury, et on a potentiellement 4 installations de gestion des déchets de chantier. Donc vous voyez que les choses continuent à avancer dans ce sens.
On propose également des outils, notamment une médiathèque qui est très étoffée sur l'ensemble des questions touchant les déchets et l'environnement plus généralement, dont évidemment la gestion des déchets de chantier. Donc voilà, on est enchanté de participer à cette réunion ce matin et plus généralement de notre partenariat avec l'ORDIF, puisque nous sommes aux côtés du Conseil régional, modestement le deuxième contributeur de l'ORDIF, et ça, comme le disait Elder, depuis un certain temps. Merci beaucoup, Jean-Marie.